à tous, allez on se retrouve dans une nouvelle vidéo création et plantation. Pour cette deuxième quinzaine du mois de juin, j'ai décidé au dernier moment de créer deux nouvelles zones de culture. Alors la première pour y planter mes plants de patates douces et puis la seconde pour y planter mes gourmands de tomates que j'avais taillés puis mis dans des contenants remplis d'eau il y a environ 15 jours. Allez, lorsque je crée une nouvelle zone, je commence toujours par aérer un petit peu ma terre, alors que ce soit avec la grelinette ou bien un croc, tout simplement pour que les racines se développent plus facilement et puis surtout pour avoir un meilleur drainage. Surtout qu'ici à la base j'ai une terre très lourde et très argileuse. Alors si c'est une terre qui a déjà été cultivée, pas de souci, je vais juste mettre 20 bons centimètres de paillage. Et puis par contre si c'est une terre vierge qui n'a jamais été cultivée, alors là c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir essayer de retirer maximum de chiens-dents et de liserons. Donc je vais venir à l'aide de ma fourche, retourner la terre et sortir tous les rhizomes qui s'y trouvent. Alors faut pas se leurrer, c'est pas une seule étape qu'on va réussir à se débarrasser totalement du chien-dent. D'ailleurs, on n'arrivera jamais à se débarrasser totalement du chien-dent. Il suffit qu'il reste un minuscule rhizome dans le sol pour que ça reparte. Mais on pourra dire à ce moment-là que la zone de culture est propre et praticable. Alors ensuite, ce que je vais faire, comme c'est une création de zone un petit peu tardive, je vais venir recouvrir d'engrais. Alors d'engrais, pas d'amendement, puisque je veux que ce soit disponible assez rapidement. Et c'est pas le cas des amendements, comme par exemple le fumier de cheval, le foin, la paille, etc. Mais je vais plutôt mettre de l'engrais, comme par exemple du compost ou du fumier de volaille, ce qui sera assimilable et disponible quasiment instantanément. Alors du coup je vais venir recouvrir de 5 cm environ soit de compost, soit de fumier de volaille, soit je vais l'incorporer à ma terre sur les 10 premiers centimètres. Allez, une fois cette opération terminée, je vais venir recouvrir donc d'amendement cette fois-ci de 20 bons centimètres, soit de paille, de foin ou bien de broyat, ce que j'aurai sous la main. Et ça tombe bien puisque Didier vient de passer le tracteur sur l'ensemble du terrain. Alors une semaine après que le tracteur soit passé pour débroussailler, je viens récupérer la paille sur le sol. Allez, ceux qui m'offrent du broyat et de la paille à volonté, non traité par-dessus le marché, que demander de plus? Et quel est le meilleur paillage? Un paillage diversifié pardi. Tout comme nous, êtres vivants, je nourrirai pas par exemple ma famille uniquement avec du laitage ou uniquement avec des lipides ou uniquement avec des glucides ou uniquement avec des protéines, etc. Bon, vous avez compris. De la même façon, je vais nourrir mon sol avec des apports diversifiés, sains et équilibrés. Et ici, en l'occurrence, ce sera une couche de compost, une couche de tonte d'herbe et puis une couche de paillage et de broyat mélangés. Et puis demain, qui sait? Alors du coup je profite même du surplus de mon ensemble paillé broyat pour venir pailler d'autres zones qui en manquaient légèrement. Alors je m'en sers pour pailler au pied des plants de tomates par exemple.
Allez, première zone de culture que je crée, ce sera pour ma plantation de patates douces. Alors je suis un petit peu en retard tout simplement parce que je ne comptais pas en planter cette année. Et puis finalement j'ai changé d'avis. Allez, c'est parti pour la plantation de patates douces. Alors il nous faudra absolument une terre humide, riche et meuble, mais très profondément pour que les patates puissent s'y former. Et puis il me faudra également un emplacement légèrement ombragé, comme par exemple ici à l'ombre des plants de tomates, ça sera parfait. Allez, un peu de compost dans le trou de plantation, je referme avec ma terre, je remets un petit peu de compost sur le dessus, une bonne couche de tonte d'herbe sèche, de la paille, du broyat, un bon arrosage et puis zou, c'est parti. Alors pour la plantation, un espacement de 50 cm en toute part, et puis si les lianes se croisent ou s'entremêlent, c'est vraiment pas un souci. Allez, deuxième nouvelle zone de culture. Alors là, ce sera plutôt pour mes gourmands de tomates que j'avais taillés quelques jours auparavant. Alors ça tombe bien puisqu'il se trouve que j'ai une place qui s'est libérée. J'ai récolté mes dernières fèves et j'ai donc retiré les plants, je les ai coupés en petits morceaux et puis je les avais laissés en paillage sur le sol. Allez, du coup les fèves c'est fini pour moi ici dans le sud, entre le vent qui a cassé les plants et la pluie qui leur a fait attraper la rouille. Bon, et puis il faut dire qu'on a déjà bien profité des récoltes. Donc c'est sans regret que je les coupe, je les hache en petits morceaux, je les laisse sur le sol. Elles vont servir de paillage. Allez, voilà la petite récolte qui est restée des dernières fèves sur les plants. Et je vais donc passer à la deuxième culture sur cette zone. Allez, je commence par dépailler pour pouvoir travailler légèrement ma terre avec une griffe. Allez, je retire uniquement le paillage broyat et paille mélangée en laissant sur place le paillage de fèves.
Je vais mettre le compost par-dessus. Alors je fais des apports en compost sur toute la zone et puis je vais récupérer mon bocal où j'avais mis mes gourmands à l'intérieur qui ont déjà fait leurs racines. Allez, je choisis le gourmand qui est le plus fort, le plus robuste et qui a fait le plus de racines. Je retire les premières feuilles avec mon sécateur et puis comme j'avais laissé les fleurs dessus, c'est devenu des petites tomates. Alors je les retire aussi pour laisser plus de force au plant pour prendre racine. Allez, je mets mon gourmand dans le trou de plantation jusqu'à la moitié de la tige, je referme et puis je remets mon paillage. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye!